Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle lune en bélier du 29 mars. Et nous allons justement regarder ensemble qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre, quels vont être les messages qui vont ressortir dans cette vidéo, quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune en bélier du 29 mars. Comme d'habitude, on prend celui-là et on regarde déjà au niveau de la lune, de cette nouvelle lune en bélier. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qui va ressortir? Les énergies. Allez, pour cette nouvelle lune en bélier du 29 mars, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Hop. On vous dit de ne pas laisser votre fierté, votre ego, votre mental, votre esprit vous entraver, vous empêcher justement d'avancer, de vous écouter, de laisser libre cours à votre imagination, à vos ressentis, à ce qui vibre avec vous. Ce qui est sorti lorsque je battais le jeu, on parlait aussi de passion, cette passion que vous avez peut-être réprimée, laissée de côté depuis déjà trop longtemps, ou vous vous privez de passion. On vous dit qu'est-ce que vous devez lâcher justement. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Là, ça va être clair à mon avis, ça va être, on va vous dire, un peu l'ego quand même, l'esprit, redescendre dans le cœur, écoutez votre ressenti, vos ressentis, votre intuition, votre cœur, puisqu'il a plein de choses à vous dire. On vous dit que vous cherchez moult réponses à vos questions. On vous dit qu'elles arrivent. Alors pourquoi on vous dit de lâcher un peu l'esprit, le mental? Parce que justement cet ego, cet esprit, ce mental qui nous sert quand même, parce qu'il nous sert quand même à être dans des déductions, réfléchir, même trop par moment, ce qui nous empêche justement d'être connectés à notre intuition, à notre cœur. On va vous dire de le lâcher un peu parce qu'en fait, c'est ce qui peut justement vous empêcher de recevoir ces réponses que vous recherchez, ces messages que vous attendez, puisque vous les recevez à l'instant T où vous le demandez, d'accord? Mais des fois, c'est un peu le brouillard là-haut, on se pose trop de questions et on ne voit pas en fait, et on n'entend pas, on ne reçoit pas, on ne perçoit pas les réponses qui sont envoyées. On vous dit de méditer, de contempler. En fait, on va vraiment vous conseiller, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, de vous recentrer à l'intérieur de vous. Prenez le temps d'observer les choses, de vous écouter, de vous ressentir, oui, de faire le vide dans votre esprit. Oui. Et là, vous recevrez les réponses. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Bien sûr que vous êtes en sécurité, parce que vous n'avez vraiment pas lieu de vous inquiéter. Si vous commencez à vous inquiéter, vous allez engendrer des émotions de peur, d'angoisse, de frustration, ce qui crée un mal-être, ce qui fait que... ça va être votre ego, votre esprit, votre mental qui va justement créer des films, créer des scènes, créer des choses, vous faire croire en des choses qui n'existent pas. Et comme la pensée est puissante, très très puissante, vous allez en parler, vous allez dire les choses, et puis vous allez faire des choses, et en fait vous allez créer des événements. Alors, c'est pas méchant ce que je vous dis, parce qu'il faut pas oublier que nous sommes créateurs quand même. Nous avons ce pouvoir qui est immense de créer notre réalité, ce que nous vivons. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de prendre du temps pour vous écouter, faire taire votre ego, votre mental, l'esprit, de façon à être plus centré dans votre cœur, à l'écoute de votre intuition, à l'affût de votre intuition. Écoutez, vos ressentis vont vous aider vraiment à vraiment pouvoir avancer avec plus de calme, de sérénité, de bien-être. Alors bien sûr, je vais faire une aparté encore, mais comme à chaque fois, si vraiment vous sentez que ça ne va pas et que vous en avez besoin, que vous le ressentez ce besoin, ou que c'est vraiment ça ne va pas, vous n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Si vous en voyez un et que vous suivez un traitement, que vous suivez une thérapie ou que vous faites les deux, que sais-je?
eh bien, vous continuez, s'il vous plaît, puisqu'une guidance ne se soustrait en rien à un avis médical, à la vie d'un professionnel de la santé. On vous dit de sortir de votre zone de confort, de sécurité, cette zone dans laquelle vous êtes actuellement, qui vous empêche de contempler le monde, les choses, la vie, la nature, toutes ces opportunités qui sont devant vous, qui s'offrent à vous, puisque vous avez le champ des possibles pour vous réaliser ce que vous souhaitez. Là, effectivement, un problème va se résoudre. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, mais on voit que là, il va être nécessaire de vous lancer vers l'inconnu. Oui, vous ne savez pas, mais vous pouvez alors anticiper, imaginer les choses en créant ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, tout simplement, mais en étant aligné entre votre pensée, votre parole et vos actions. Vous voyez ce que je veux dire? En étant aligné entre ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites. Vous me suivez toujours? Vous allez pouvoir créer votre réalité, ce que vous souhaitez. On vous dit de continuer à maintenir le cap. Donc, de continuer à y croire, d'avoir la foi, d'avoir confiance, puisque vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé par votre âme, votre intuition, vos guides, les anges, l'univers, la source, Dieu, comme vous les appelez. Il n'y a pas de souci, mais vous êtes guidé à chaque instant, d'accord, vers votre réalisation. Pour cela, il va être nécessaire pour certains, pour certaines, de sortir d'une situation frustrante, bloquante, dans laquelle vous êtes actuellement. Ça peut être tout simplement cette situation dans laquelle vous êtes, ça peut être en lien avec votre état d'esprit par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ou tout simplement, ça va être votre façon de communiquer avec vous-même, le fait, alors peut-être d'avoir perdu espoir, confiance en un avenir entre guillemets meilleur, puisque vous êtes dans le ici et maintenant, et vous êtes en train de créer en fait les choses. En sortant de certaines croyances, illusions, vous allez reprendre les choses en main, vous allez reprendre votre pouvoir. On vous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ qui s'offre à vous et que la chance est avec vous. Et de ne plus avoir peur ou de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes au monde. Bien sûr, vous êtes rare, vous êtes unique, vous êtes tous rares et uniques, vous avez tous ce petit quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que vous êtes exceptionnel, extraordinaire. N'ayez pas peur ni honte de vous montrer tel que vous êtes au monde. Qu'en dirait, qu'est-ce que les qu'en dira-t-on? On s'en fiche, d'accord? Restez vous-même, restez naturel. La peur vous empêche d'avancer, abaisse votre énergie, vos vibrations, vous empêche d'être dans la manifestation de ce que vous souhaitez mettre en place et plus dans la manifestation de ce que vous craignez, ce que vous avez peur, donc ce que vous ne voulez pas. Là, on vous dit réellement qu'il y a pour certains, pour certaines, la nécessité, le besoin de redescendre dans votre cœur. Faites-vous confiance. Ayez confiance en les énergies, ayez confiance en la source, en votre divinité, en votre âme, puisqu'elle vous mènera toujours dans des expériences qui seront favorables pour vous, pour la réalisation et la manifestation de ce que vous souhaitez. Nous allons regarder maintenant avec un autre oracle ce que l'on souhaite vous transmettre. Pourquoi est-ce qu'elle souhaite vous transmettre? Il y a quelqu'un qui souhaite vous dire quelque chose. Peut-être votre âme, tout simplement. On va regarder ça. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Il y en a trop. On va en prendre déjà une, ça sera déjà pas mal. Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On prend ces deux-là. Oh, j'adore. Vous savez que ce sont celles qui sont tombées quand je battais le jeu tout à l'heure, justement. Justine. Justement, il y a de la passion dans l'air. On voit que il y a cette notion de lâcher prise. On vous dit que vous êtes guidé, vraiment guidé à aller vers ce qui vous passionne, avec intensité, avec passion,
avec ardeur, avec amour. Vous recevez cette guidance divine à chaque instant. Ressentez-la au plus profond de votre cœur. Vous êtes guidé à aller de l'avant. C'est dingue. J'ai eu les mêmes cartes tout à l'heure en battant le jeu avant de commencer cette vidéo. Ah bah le message, il est puissant. Ne restez pas ancré dans votre passé qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui fait que justement votre mental tournicote pas mal et bouillonne pas mal et vous empêche un petit peu de voir tout ce champ des possibles, toutes ces opportunités qui sont là, qui sont déjà présentes pour vous. On vous dit de prendre conscience que ce que vous avez vécu, traversé, sont des expériences de vie. Alors oui, je sais que ça peut être intense. Je suis moi-même humaine, donc je sais que les expériences de vie, elles peuvent être intenses et douloureuses. On peut voir qu'il y a beaucoup de souffrances liées à votre passé, de la douleur, de la tristesse. Gardez les bons souvenirs, ne gardez que les bons souvenirs, toute cette passion que vous avez pu partager avec l'autre. Le reste, voyez-le comme une expérience qui vous propulse à aller de l'avant et qui vous permet alors d'expérimenter les choses, effectivement, mais de savoir ce que vous voulez réellement, ce que vous souhaitez, et qui vous permet de retrouver votre identité même propre, de qui vous êtes, de ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, pour sortir de cette souffrance. C'est pour ça qu'on vous dit d'observer les choses, ou même d'observer votre passé, sans chercher à tout disséquer, mais d'en garder de bons souvenirs et en prenant conscience que ce sont des expériences. Pour sortir de cet état de tristesse, de douleur, de souffrance dans laquelle vous êtes actuellement, on vous dit de garder espoir, d'accord, ok, et de sortir de ces peurs qui peuvent vous empêcher d'être dans un équilibre de vous-même, dans votre vie en général, donc personnelle et générale, et qui peuvent vous empêcher justement de vous réaliser. Ces peurs, ces craintes vous garde dans une stagnation, un blocage, et c'est ce qui justement vous empêche de retrouver de la passion et de voir ce qui est merveilleux autour de vous, d'où le fait que on vous incite, on vous guide, parce qu'il y a quand même une guidance divine. L'univers, la source, Dieu, comme vous l'appelez, il n'y a pas de souci, qui vous souffle à l'oreille, retrouve la passion. On vous parle d'équilibre qui revient, bien sûr. Il y a de la simplicité qui vient à vous et votre âme, effectivement, souhaite réellement que vous retrouviez de la passion, que vous sortiez de certains schémas, de certaines douleurs, souffrances, tristesse. Ça ralentit énormément. Il y a eu une déconnexion avec votre âme. Elle réclame votre attention de façon à ce que vous puissiez percevoir ces messages, sa guidance aussi. D'accord, on parle d'une union, de s'unir, d'accord, d'être comme un partenariat, une union avec son âme, sa propre âme, de faire les choses par soi-même et non plus parce que les autres ont envie, mais de vous écouter, vous, ça va être vraiment important. Ces énergies, elles sont là, ces messages sont là pour que vous vous reconnectiez à votre âme, à votre partie divine, qui vous guide vers la passion, vers le cœur, vers l'amour. L'amour est la plus belle des énergies, la plus belle des vibrations, la plus belle des expériences. On peut aussi parler d'un couple, d'accord? Il y a pu y avoir dans les relations sentimentales beaucoup de défis, souffrance, tristesse, douleur, mais on vous dit de garder espoir, l'espoir, la foi, puisqu'on vous dit bien que oui, vous avez le droit à l'amour, vous êtes légitime, vous avez le droit de vivre l'amour avec vous-même et l'amour aussi avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi
dans les relations amicales, vous avez le droit d'être dans des relations harmonieuses, équilibrées, authentiques, connectées à vous, à votre vérité. Ok, on cherche aussi à vous reconnecter à vous, à votre vérité, à ce qui vous fait vibrer, hein, d'accord? Qui fait vibrer votre cœur, votre âme. Mais vous avez le droit d'être dans des relations sereines, équilibrées, ok? On vous dit effectivement que c'est vous faire ce cadeau que de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme. Effectivement, c'est un sacré cadeau. C'est une récompense que vous vous faites à vous-même, un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est une sacrée bénédiction. On vous dit qu'effectivement, pour d'autres, ce qui peut vous bloquer, ce sont des peurs, des peurs hein, liées à un passé qui a pu être très douloureux. Il y a en prendre conscience. Ça va être important d'en prendre conscience et de jouer carte sur table, d'être honnête avec vous-même, de vous dire la vérité, pour enfin, alors, conscientiser les choses et enfin vous libérer pour avancer et ne plus vous freiner, d'accord? Pour retrouver de l'énergie, pour retrouver votre pouvoir d'attraction, votre énergie, votre magnétisme, de façon à pouvoir avancer, hein, d'accord? Ok. Ouais, il y a une décision à prendre. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont là pour vous, hein. Cette solution, elle est là, elle est juste là. Vous allez devoir prendre une décision, ça va être important. Après, vous faites comme vous en avez envie. C'est vrai, oui, vous avez votre libre arbitre. Vous avez le choix réellement de faire ce que vous avez envie. Bien sûr, on va vous dire de vous reposer. On revient sur le fait de retourner à soi, de se reconnecter à son cœur, à son âme, à son intuition, à son corps, d'être à l'écoute des vibrations, de cette passion, hein, ce qui vous passionne, ce qui vibre à l'intérieur de vous, de reposer votre corps et votre esprit pour vraiment, en prenant du temps pour vous, vous allez vraiment reposer votre corps et votre esprit et vous serez plus à même d'écouter et d'entendre votre guidance intérieure. D'accord? En tout cas, pour certains, pour certaines, effectivement, suite à une décision que vous allez prendre, vous allez vous faire un sacré cadeau parce que vous allez ouvrir le champ des possibles, une opportunité va se présenter à vous et ce sera l'amour. Oui, effectivement, une vraie passion va renaître à l'intérieur de vous, mais va naître avec cette autre personne. Oui, il y aura peut-être encore quelques petites réticences, quelques petites appréhensions, quelques peurs, mais tout en prenant conscience de ce qui, justement, les fait remonter et en stoppant tout de suite ces pensées et en les travaillant pour y mettre de l'amour et démontrer par A plus B à votre ego, votre esprit, votre mental, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, d'avoir peur que dans cet instant, ici et maintenant, présent dans ce que vous vivez, il n'y a rien. Ce n'est pas là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'on est dans l'amour, que vous êtes dans l'amour et que les choses se passent très bien. Nous allons regarder avec un autre ce que l'on souhaite vous transmettre. Justement, c'est important de rester dans le ici et maintenant. Ne plus aller en arrière, d'accord? Sauf pour y garder des souvenirs d'amour et ne pas vous projeter en avant, imaginer des choses puisqu'elles ne sont pas là, ça n'existe pas. Tout se fait en fonction de votre ici et maintenant, dans l'instant présent. C'est ce qui est le plus important, c'est ce que vous faites là, maintenant. D'accord? Allez, on regarde avec celui-là. Et on en prendra un autre vite fait pour regarder au niveau de l'amour, pour voir un petit peu les messages qui vont ressortir. Déjà, celui-là, on va prendre quelques cartes.
Il y a des bonheurs simples, effectivement. Vous pouvez retrouver de la passion, de la joie, du bonheur dans ce qui est simple, hein. Des fleurs, le parfum des fleurs, je sais pas, un arc-en-ciel, le fait de vous promener en pleine nature, de peindre, de colorier. Il y en a qui aiment bricoler, écouter de la musique, jardiner, tricoter, crocheter, lire. Tout simplement, les bonheurs simples, c'est ce qui vous amène de la joie, du bonheur et de retrouver de la passion. Aussi, ça va vous permettre de retrouver de l'inspiration et un élan de créativité. L'envie justement de prendre conscience que tout est possible et que vous possédez un trésor immense entre les mains et à l'intérieur de vous, un pouvoir magique. Oui, je sais. Mais oui, on vous dit que le fait d'être connecté à votre intuition en étant dans alors l'observation, mais de réaliser que chaque petite chose qui vous arrive est un bonheur, une bénédiction, c'est positif, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est même dans les bonheurs les plus simples, les choses les plus simples, il y a du bonheur, de la joie. C'est ce qui vous aide à alors prendre votre envol, retrouver votre liberté, vous reconnecter à votre intuition, à votre pouvoir intérieur, à votre magie, à votre force, à votre créativité, à votre détermination, à votre envie d'avancer, de créer ce que vous avez envie de vivre pour sortir de cette forme d'immobilité dans laquelle vous êtes et d'apprendre à dire non quand vous n'en avez pas envie, de dire non quand vous sentez que ce n'est pas en vibrance avec vous-même. Si ça ne vibre pas avec vous, d'oser dire non. Il n'y a pas lieu de s'expliquer. Ne justifiez pas votre refus, votre non, parce que ça ne sert à rien. Un non, c'est un non, tout simplement. Pardonnez-vous, soyez dans l'amour vis-à-vis de vous-même et la compassion, d'accord? Puisque c'est ce qui va vraiment vous aider à vous reconnecter à vous-même, à votre pouvoir, à votre magie, sortir d'un cercle vertueux où il y a un cercle destructeur, vous reconnecter à qui vous êtes, à votre entièreté, à vous, réellement, à votre pouvoir, à votre divinité, à votre essence même, créatrice, à votre intuition, à votre âme. Et là, vous allez voir que vous apprécierez réellement toutes ces petites choses qui se présenteront à vous et tout ce que vous créerez. Vos rêves les plus fous se réaliseront, vont se réaliser. En étant dans l'accueil du ici et maintenant, vous allez vivre une vraie reconnexion avec qui vous êtes et apprendre à accueillir votre vraie nature, votre vérité, votre guidance intérieure. Pour cela, pour certains, pour certaines, vous allez avoir le besoin, veuillez m'excuser. Ouh, ça va chambouler pas mal, hein. Ça va bousculer même. Hein. Ouh là là. Mais ça sera nécessaire pour certains, pour certaines, pour d'autres, effectivement, le besoin de vous retrouver seul vous aide à vraiment vous sentir bien et à vivre cette reliance, cette connexion, alors au divin, à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et à vraiment pouvoir imaginer, visualiser ce que vous souhaitez, qui vibre avec vous, hein, ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, qui est en résonance avec vous, mais votre cœur, votre intuition, et à accueillir justement tout ce qui viendra à vous dans cette concrétisation, cette réalisation de vous-même et de ce que vous souhaitez mettre en place.
Allez, on regarde vite fait pour le sentimental, ce que l'on souhaite vous dire. Pour l'amour. Allez, pour l'amour, qu'est-ce qu'on va vous dire là pour l'amour, pour cette nouvelle lune en bélier? L'amour, pour l'amour. Allez. Oula, oula, ça va dépoter, hein. Ça part dans tous les sens. Alors, il y a eu une séparation, il y a eu un retrait, une isolation, une déception. Ouais, il y a eu une fin. Alors, on va vraiment... C'est pas méchant ce que je vais vous dire. Ne le prenez pas personnellement, ne le prenez pas mal. Il y en a qui ont vraiment besoin d'arrêter de se victimiser. Ouais. Plus vous serez dans cette énergie, plus les choses iront dans cette énergie. Vous voyez ce que je veux dire? En sortant de cette énergie, vous allez vraiment vous réapproprier qui vous êtes réellement et changer les choses. Il y a ce contrôle qui est là. Le fait de vouloir contrôler les choses, faut sortir un peu de tout ça. Hein, parce que vous, ce que vous recherchez, c'est la relation stable, à long terme. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? C'est la famille heureuse, le couple parfait, la relation parfaite, la personne parfaite, pour vous sentir heureux ou heureuse. Ce n'est pas une personne qui va vous l'apporter, hein. C'est vous qui vous l'apportez, ça, à chaque instant de votre vie. Il y a une séparation. Mais cette personne, elle rentrera dans votre vie et vous allez vous compléter pour avancer ensemble. Hein. D'accord? Ok, mais en tout cas, il y a bien une rencontre. Hein. Il y a de l'amour, hein, qui arrive à vous. Hein. Ouais, je vous l'ai dit, il y a une union, il y a de l'amour qui arrive à vous. Ouais. Une relation avec beaucoup d'équilibre, de justesse, de douceur, de bienveillance, d'écoute. Regardez ça. Il y a de l'amour. Il y a une nouvelle relation qui vient. Ouais. Une relation faite pour durer, bien sûr. Dis donc, vous posez beaucoup de questions actuellement. Vous avez un choix à faire. On vous dit que vous allez devoir faire un choix pour laisser rentrer cette personne dans votre vie. D'accord? Ça va être nécessaire pour vous de faire ce choix pour vous permettre de la laisser rentrer dans votre vie. Quel rôle vous souhaitez jouer dans cette histoire? Ok, mais on vous dit qu'il y a ce foyer, cette sécurité, ce que vous souhaitez, qui est déjà là, qui est en chemin, qui est déjà là. Vous allez changer de direction, percevoir les choses différemment, avoir une compréhension des choses. Vous allez matérialiser, concrétiser ce souhait de rencontrer quelqu'un. Vous faites des vœux, vous faites des prières, elles sont entendues, il n'y a pas de souci, elles sont même exaucées à l'instant T où vous le demandez. Mais il y a des fois, il y a le brouillard mental qui est là et qui vous empêche, en fait, de réaliser que c'est déjà là. Mais on vous dit que sortez du contrôle, sortez du mental, revenez à l'essentiel, l'amour, votre cœur. Beaucoup plus de compassion et de douceur vis-à-vis de vous-même. Aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes parfait. L'amour est là, l'équilibre est là. Vous allez célébrer votre union, votre amour. Que vous soyez en couple ou célibataire, pour le moment, l'amour vient à vous pour les célibataires, bien sûr. Il y a une union, il y a une famille heureuse, il y a un rassemblement, il y a des festivités, il y a une rencontre qui est programmée. C'est l'équilibre, le juste retour des choses. Vous l'avez demandé, c'est là. Pour ceux qui sont en couple, vous célébrez votre amour à chaque instant, vous vous aimez, il y a beaucoup d'équilibre, d'harmonie et de bonheur entre vous. C'est une réalisation que vous réalisez
vos souhaits, vos rêves. C'est une réalisation de vous-même et de vous deux que vous vivez à chaque instant. Vous avancez, vous grandissez ensemble, vous évoluez ensemble, vous expérimentez ensemble sans vous lâcher la main. Il y a de la confiance, il y a de la fidélité, il y a de la vérité, il y a de la sincérité, il y a de l'équilibre. Vous avez la foi. Vous avez su faire le deuil de votre passé. Il y a une opportunité qui arrive à vous, effectivement. Plus de regrets, plus de chagrin, on avance, on se lance, on y va, on vous dit que la guérison, elle est là, on vous dit que vous retrouvez de l'espoir et que effectivement, vous guérissez de croyances et d'illusions qui vous freinaient, qui vous empêchaient d'avancer et vous retournez dans votre propre vérité à vous-même, en reliance et en connexion avec vous-même. Il y a une belle guérison qui est en train de se faire et vous laissez l'opportunité, la chance à quelqu'un de rentrer dans votre vie et de vivre cet amour que vous recherchiez tant auparavant, dans d'autres relations. Vous mettez fin, de toute façon, vous faites le deuil, vous mettez fin à ce qui pouvait vous ralentir, vous freiner, à certaines croyances, illusions, certaines formes de pensée, de victimisation. Vous mettez fin à un célibat. Vous retrouvez de l'optimisme, de la joie, du bonheur. Vous retrouvez la foi et confiance en vous, en la vie. Et votre cœur est prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie. Et pour les couples, rien à vous dire parce que c'est l'amour. C'est une belle relation d'amour que vous vivez. Il y a de l'amour inconditionnel. L'amour est sincère, l'amour est là. C'est un couple heureux, harmonieux, uni. Et comme je disais, vous célébrez votre amour à chaque instant. C'est une relation qui est faite pour durer. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner de l'espoir, et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. De mon côté, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en bélier et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.